Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo au point de croix. Je vais vous montrer tous mes cadeaux que j'ai pu avoir pour mon anniversaire dans cette vidéo et j'ai été très gâtée par mon chéri et puis par moi-même parce que du coup je me suis quand même fait plaisir pour mon anniversaire. Donc j'ai pas mal de projets à vous montrer, donc pour la plupart vous ne serez pas sûrement surpris sur le thème choisi, mais c'est vrai que je me suis bien fait plaisir pour mon anniversaire, pour les 30 ans, il fallait que je marque le coup et mon chéri a été super pour m'accompagner dans cette folie du point de croix. Donc encore un gros merci à lui, même s'il ne regarde pas les vidéos forcément. Du coup voilà, donc je vais commencer par quoi je crois que je vais vous montrer les premiers achats que j'ai pu faire, entre guillemets, ce que je me suis portée, sur quoi je me suis portée, on va dire ça comme ça. Alors il s'agit de petits timbres, voilà, j'ai eu la folie des petits timbres à force d'en voir pas un peu partout, mais chez quelqu'un en particulier. Donc c'est grâce à Ferry Home. Alors Anne-Sophie, si tu me vois, enfin si tu passes par là, je te fais un coucou et je te remercie pour avoir fait découvert ce site parce que clairement je le connaissais pas. Et du coup, alors c'est la créatrice, je vais vous dire ça tout de suite, c'est Lunar Fox Stitch, voilà. Et du coup j'ai craqué pour pas mal de patrons de chez elle parce que ils sont juste trop mimi, puis enfin je trouvais ça juste super sympa l'idée de faire des timbres en fait en point de croix. Donc on va commencer par, alors attendez, j'essaie de séparer, alors est-ce que je vais y arriver? Voilà. Donc du coup j'ai un premier set en fait, vous serez à moitié surpris, mais j'ai tous les évolutions d'Evoli en fait. Attendez, hop. Voilà, je me suis fait plaisir en prenant toutes les évolutions. Hop, je vais essayer de faire ça clairement. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher parce qu'on est quand même mi-mai alors que je tourne cette vidéo. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de commencer. Alors attendez, hop, je vous sors vraiment tout. Alors je me suis fait moi-même mes petites pages de garde parce que j'aime bien quand même voir ce que j'ai. Par exemple sur mes pochettes transparentes, voir ce que c'est en fait. Parce que du coup, sur le site, ils proposent vraiment que le patron quand on le télécharge. Hop. Donc voilà le set des 9 évolutions de Evoli du coup. Et je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. En plus, le rendu est vraiment top. Je vais vous montrer ce que j'ai pu faire depuis. Parce que du coup, j'ai commencé de ce set-là, j'ai commencé ces trois-là. Et voilà. Donc là, on a Noctali qui est au complet, on va dire ça comme ça. Il manque juste le point arrière. Mais comme vous pouvez voir, c'est super sympa. Et du coup, là, j'ai brodé vraiment juste le fond pour le moment. Donc j'ai choisi de le faire sur une toile plastique, comme on peut voir sur d'autres chaînes. Et je trouve vraiment que c'est une bonne idée de faire sur une toile comme ça, parce qu'en gros, c'est vraiment renforcé et ça fait vraiment petite carte. Donc c'est assez sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Du coup, au niveau patron, franchement, c'est clair et visible. Donc ça, je vais vous mettre de côté. Je vais pas vous montrer à chaque fois les patrons, mais pour tous les patrons qu'il y a, parce qu'il y en a pas mal. Donc du coup, il y a une feuille comme ça, et c'est une explication. Donc de la taille, les centimètres que ça va faire au niveau de la taille qu'on choisit de broder. Et on a le nombre de points. Et on a les DMC qui sont juste là, avec le point arrière. Donc aussi c'est pareil, il y a du point arrière en 2 fils et du point arrière en 1 fil. Donc, et c'est la même couleur il me semble. Ouais, c'est la même couleur sauf que c'est en 1 fil. Donc ça après, je sais pas encore si je vais le respecter à 100%. Je verrai en fonction de si on voit une grosse différence ou pas. Mais du coup, voilà comment c'est. Donc là, on a un côté avec ce qui est avec le point arrière. Et on a un autre côté sans point arrière, juste avec les points. Donc c'est assez bien, c'est bien fait, c'est lisible. Et je vous rappelle que cette feuille-là, elle n'est pas dedans. Moi, je me suis créé mes petites feuilles comme ça pour pouvoir voir voilà, la feuille de garde. J'aime bien avoir une petite feuille de garde pour savoir ce que c'est. Donc du coup, voilà. Donc Aquali. Je vais faire des bêtises. Mentali.
Givrali. Alors ça c'est pareil, c'est des Pokémon que j'ai pas l'habitude de dire, donc j'ai tout noté en fait dans tous les cas. Même si ouais, je les connais quand même, mais voilà, avec le doute. Nympholie, Voctali. En fait, ceux de base, c'est bon, je les connais, mais c'est voilà, ceux qui ont été rajoutés par la suite. Filali. Voilà. Donc je suis très contente d'avoir eu ce set. Alors ce set, il est à 20 €, je crois. Donc voilà, en sachant que à l'unité, normalement, c'est 3 €. Ouais, c'est 3 € à l'unité pour ces projets-ci. Enfin, pour tous les timbres, en fait, qu'elle propose sur son site. Donc voilà. Hop. Voilà pour la première partie des Evoli. Ensuite, vu que vous connaissez ma passion pour les Pokémon, je ne me suis pas arrêtée qu'aux Evoli. Bien sûr, j'ai sélectionné d'autres timbres sur le thème Pokémon. Donc, je me suis sélectionné celui-ci qui est assez sympa. Je me suis sélectionné Miaous et la Team Rocket qui va pas sans Miaous, clairement. Hop. Ça c'est assez sympa. Et je me suis sélectionné aussi Sacha et Pokémon et Pikachu. Donc voilà. Hop. Et du coup, vraiment j'ai fait un gros craquage. Je sais pas combien j'ai de patrons là, clairement dans les mains. Je vous montre un, voilà. Voilà et je vous ai pas montré avant avec tout, mais c'est une sacrée épaisseur. Du coup, alors, attendez, j'avais fait un tri. Alors, j'espère pas vous faire trop attendre. Hop, voilà. Donc, on va finir par quelque chose que j'apprécie, mais voilà. Donc du coup, là, j'ai réuni tous les patrons qui sont un peu dans des thèmes un peu divers. Parce qu'on a les Pokémon, on a un autre à côté là qui attend. Et du coup, là, c'est les projets divers. Donc, on a mercredi, je trouve qu'elle est super sympa. Elle est bien représentée et tout. On a Ça le clown du film Ça. Ouais. Je crois que c'est Picsou. Hein. Non, pas Picsou. Je crois que c'est Picsou son nom d'origine, mais c'est ça. Voilà. Et on a deux Grinch que voilà, j'ai craqué. Je me suis dit, je peux pas choisir entre les deux. Je me dis, je me ferais bien un timbre pour ce Noël là qui arrive. Voilà, sur un des deux. Et je trouvais très sympa sur les deux. Donc voilà. Pour cela. Et ensuite, vu que elle propose pas mal de jolies choses, il a fallu faire des choix et du coup je suis partie sur les timbres Harry Potter. Donc voilà, donc on a Luna, on a Hermione, donc que je prenne vraiment, voilà, Hermione, Malfoy, on a Poulard. Que je fasse pas de bêtises, que je ne montre pas tout parce que voilà, on a la potion qui attire la chance. Hop, Edwige, Ron et Harry Potter. Et un dernier que j'ai craqué, il s'agit de celle-ci. Les petites sirènes, enfin la sirène en mosaïque là, je la trouve juste sublime. Donc voilà, donc c'est la seule qui a plus de patrons, parce que c'est elle a une demi-page de plus, enfin une page de plus parce que du coup c'est un plus gros projet, enfin il est légèrement plus grand que les timbres. Et il a coûté un peu plus cher. Donc tout ce qui est timbre, ça a coûté 3 € l'unité. Et celle-ci, c'était 4,90 € je crois. Donc voilà. Et de toute façon, dans tous les cas, je vous mets le lien en barre d'infos. En sachant qu'en plus, là, j'ai été faire un tour pour être sûr des prix, pour pas vous dire n'importe quoi. Elle a remis des autres timbres qui sont juste pépites. Et franchement... ça donne envie de craquer un peu tous les mois, d'en prendre 2 ou 3 tous les mois pour avoir une petite collection. Vous savez, mon âme pour la collection des choses. Voilà, donc j'ai assez de quoi faire, mais j'avoue qu'il y a d'autres thèmes qui sont apparus là et qui sont assez sympas. Donc si le cœur vous en dit, allez jeter un petit œil parce que quand même, c'est assez sympa ce qu'elle fait et j'aime beaucoup. Donc encore merci à toi Anne-Sophie parce que clairement ça a été une belle découverte pour moi et j'ai vraiment trop apprécié.
Du coup, voilà pour ça. Ensuite, on va passer aux achats un peu de besoin, entre guillemets. Il s'agit de toiles. Donc, j'ai passé ma première commande de mère en fille. Voilà, donc j'ai sélectionné 3 toiles qui sont... que je pensais pas, en fait, je m'attendais pas à ces teintes-là quand elles sont arrivées, mais après, mine de rien, ça va faire le taf, on va dire ça comme ça. Donc j'aime beaucoup cette couleur-là, j'ai été surprise par celle-ci, mais j'aime beaucoup. Donc c'est la calcaire, donc j'ai réécrit en dessous calcaire parce qu'en fin de compte, on a une feuille comme ça, que je vais, pense, garder un peu en archive le temps que voilà. Mais du coup, c'est la calcaire Murano. Et du coup, j'ai choisi de prendre que des toiles en étamine 12 fils parce que j'ai envie de vraiment me lancer dans cette aventure des étamines en fait, de l'étamine, de faire d'autres projets. J'ai plein de projets en tête, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi du coup, là, j'ai pas noté. Alors, je regarde la référence. Je crois que c'est le crème qui est là. Donc le crème, c'est le crème qui m'a le plus déçu parce que du coup, je m'attendais pas que ça soit aussi rosé. Là, vous le voyez pas en caméra, mais vraiment, c'est une teinte un peu rosée qui tourne vers le beige, ouais, beige un peu orangé. Enfin, vraiment, ça fait rosé orangé. Ça fait une couleur peau en fait. Vous voyez dans le coloriage, ça fait une couleur un peu peau. Alors c'était quoi que je regarde. Ouais, c'est bien ça, c'est la couleur crème qui propose. Et du coup, pareil en 12 fils. Et celle-ci, c'est l'écru. L'écru, j'aime bien. Écru, j'aime beaucoup. Ça change du blanc. Parce que du coup, à côté de ça, hop, je vous réunis ça. À côté de ça, j'ai fait une autre commande chez la Maison du Canevas. Où j'ai pas défait les sacs, donc j'espère que vous verrez correctement. Parce que j'ai fait une commande de fil et du coup j'ai dû compléter avec des toiles pour que je paye pas les frais de port. Et du coup mon choix s'est tourné vers cette étamine violette. Je n'ai pas, alors j'ai rien, il n'y a rien de noté. Bon, c'est une teinte violette, je ne saurais pas le nom exact. Ça c'est le rose vintage je crois, ils ont choisi ça, rose vintage. Et ça c'est du blanc, voilà, je voulais quelque chose de neutre. Du coup voilà, et j'ai choisi aussi de prendre, parce que du coup j'ai un petit morceau là, sans faire exprès, j'avais juste à la couleur de la photo, j'ai choisi celle-ci en pensant que c'était une autre que ça. Et en fin de compte, quand j'ai reçu les deux, ce coupon là, ils étaient exactement comme celui-ci, et j'ai regardé après, c'était bien une calcaire. Donc pour vous dire que j'aimais beaucoup cette teinte là, donc la toile calcaire, je la trouve vraiment très jolie. En vidéo, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait une couleur un peu... ouais, ça va vers un peu le vert. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais ça va vers une nuance un peu verte. Et j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, j'avais un échantillon de combien de 69 sur 50. Et j'ai déjà utilisé tout utilisé pour 2 projets que vous verrez, ou que vous avez peut-être déjà vu, ou que vous verrez au prochain Flosstube. Du coup voilà, donc pas déçue de cette couleur là, j'aime vraiment beaucoup. Donc passons, hop, petit plaisir comme ça. Donc c'est pareil, en niveau quantité, j'ai pris j'ai pris une bonne quantité, pas pour la Maison du Canevas, mais pour de mère en fille. Comme ça, je me suis dit, j'ai pas à me restreindre à faire attention des coupes. Si j'ai vraiment envie de me lancer dans un projet, j'ai de quoi faire en fait. Du coup, niveau quantité, j'ai pris du 50 sur 140 cm. Donc j'ai de quoi faire, vous voyez. Voilà. Donc, ça c'est fait. Ensuite, on va passer au cadeau qui m'a fait de l'œil depuis un certain temps. Que je me lançais pas parce que du coup je me lançais pas dans le point compté vraiment. Là j'ai vraiment mis le nez dedans. Et du coup j'ai fini par craquer et me faire une commande chez All Forest. Voilà, donc je vais vous mettre ça là. Attendez, tac tac. On va commencer par le premier qui m'a fait craquer, tout simplement. Il s'agit de mon petit dragon là, Star Dragon, que j'ai vraiment craqué dessus.
depuis un certain temps. Là, en fait, ce qui m'a fait vraiment décider, c'est que je l'ai vu chez une copine youtubeuse. Bon, on échange un petit peu, mais du coup, je vais dire le nom sans essayer de le décorcher. Mais c'est Geek Mark Stitch, je crois. Je suis désolée si je l'écorche. Tu me diras en barre en commentaire si je l'ai écorché cette fois-ci, mais j'espère pas l'avoir écorché. Du coup, voilà. Donc, c'est une chaîne qui propose pas mal de projets qui sont sympas. Moi, j'aime beaucoup sa chaîne. Ses Flosstubes sont sympas. Donc, je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Franchement, elle vaut le détour. Et du coup, en fait, elle s'est commandé cette toile-là, ce projet-ci, et elle l'a commencé en vidéo, et en fait, ça m'a décidé, en fait. Je me suis dit, bon, allez, tu te lances dans le point de croix, pourquoi pas toi, pourquoi tu te lancerais pas, puis tu te fais un cadeau, quoi, fais-toi un cadeau pour tes 30 ans, et en plus, cette toile, elle me titille depuis un certain temps, parce que je l'ai vue sur quelle chaîne déjà c'est Camille, ah, j'ai plus le nom de la chaîne, mais je suis désolée, hein. Mais je mettrai le nom de la chaîne aussi. Elle fait de super Flosstube aussi, et ses encours sont super aussi. Donc du coup, voilà. Donc je l'avais vu en premier temps sur cette chaîne-là, et je me suis dit, ah, c'est beau et tout, mais bon, je me sens pas capable. Donc voilà. Mais j'apprécie, hein, c'était très beau. Et puis ensuite, quand je l'ai vu sur la seconde chaîne, je me suis dit, bon, tu te lances dans le point de croix, vas-y, fais-toi plaisir. Et du coup, j'ai commandé quasiment, enfin tout. J'ai vraiment tout commandé. Alors attendez, hop, il y a même la toile. Donc, alors, j'ai tout laissé comme ça parce que je savais que je voulais vous montrer. Et une fois montré, j'aurais tout, comment dire, tout enlevé et j'aurais pu commencer. Donc, j'ai commencé par prendre le petit aimant qui est juste trop joli avec le dragon. Donc il est petit mais il va faire le taf. Puis j'ai l'impression qu'il est bien solide parce que c'est quand même un bon bout de carton qui est là. Donc voilà pour ça. Ensuite la toile. Alors j'ai pris la toile qu'il conseillait. Donc c'est sûr. Je crois que c'est une 30. En gros c'est une 7 cc quoi. J'ai pris 32 une 32. Et du coup elle est déjà surjetée. En fait il n'y a rien à faire. Et je voulais vraiment prendre la couleur en fait qui correspondait au modèle en fait. Parce que je trouvais tellement beau que j'avais pas envie de me louper en prenant une couleur qui allait pas faire ressortir leur fil. Parce que du coup c'est leur fil teinté main. Ça va être une première pour moi et je trouve ça juste trop beau. Là vous voyez je l'ai même pas encore ouvert. Donc je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon je pense que je ferai une vidéo blabla sur ce... Désolée, j'ai été coupée. Donc du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, je ferai sûrement une vidéo blabla concernant ce projet. Parce que ça m'inspire beaucoup. Alors je vous en parle là. Que je réfléchisse. Est-ce que j'en parlerai avant? Je ne sais pas. Peut-être que j'en reparlerai dans d'autres vidéos que vous aurez vu avant celle-ci. Mais ce projet-ci en fait me fait beaucoup penser à où je travaille en fait. Je suis militaire et en fait notre emblème c'est le dragon. Donc et moi ma couleur, parce qu'on a tous une couleur de base où on travaille, et moi c'est le rouge, et du coup comme par hasard c'est du rouge qui est représenté là. Donc franchement c'est pour ça que ça me parle, et je me disais pourquoi pas faire une vidéo blabla avec ce projet-ci et sur le thème de mon métier en fait. Donc je vous en reparlerai enfin, soit je vous en ai déjà parlé, soit je sais pas trop parce que la vidéo je la tourne là mais elle ne sera pas postée tout de suite. Donc voilà, donc c'est une idée en tête comme ça, c'est de vous parler de mon métier en brodant ce projet-ci parce que voilà, pour moi elle symbolise là où je suis en fait. Et du coup voilà, donc à réfléchir, je ferai peut-être un post pour voir si vous avez des questions ou autres à me poser sur mon métier pour agrémenter le blabla. Vous me direz, de toute façon vous me direz ça. Ça se trouve là, tout ce que je dis là, ça se trouve ça servira à rien parce que ça sera déjà fait ou je sais pas. Mais bref, voilà ma petite idée pour ce projet, pour commencer ce projet avec vous. Mais vous voyez les couleurs, enfin je sais pas si vous allez voir, j'ai pas envie d'enlever du plastique. Mais voilà, c'est super fin. Et de toute façon je ferai une blabla déballage, enfin je déballerai ça en même temps que je vous prendrai en blabla. Mais du coup voilà, donc
Donc très contente de cet envoi et qu'une envie, c'est de la commencer clairement. C'est voilà. Et du coup, j'ai pas pris les... Moi, j'ai vraiment pris à tout envoyer, c'est-à-dire que ça, c'est leur patron à eux qui m'ont envoyé. Du coup, là, je peux vous montrer ça. Après, ça reste... C'est le patron, ça. Tout ça, c'est le patron. Donc ça, je vais pas vous montrer. Mais du coup, voilà comment ça se représente. Donc là, vous voyez, il n'y a bien que 4 couleurs. J'ai pris leur fil, donc du coup j'ai pas besoin de ça, mais là, vous voyez, si vous voulez pas vous prendre le fil, juste prendre le diagramme, il y a les fils correspondants en DMC, donc ça va pas être des variations, parce que là c'est des variations de couleurs, mais du coup là ça sera juste des couleurs franches, mais ça fera quand même le taf, enfin voilà. Moi je voulais vraiment me faire plaisir en prenant leur fil, tant qu'à faire une commande, autant se faire plaisir et acheter les fils avec. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer de ce projet-là? Mais du coup, voilà comment c'est représenté aussi. Tout est envoyé dans des petites enveloppes comme ça, un peu des enveloppes. Et je trouve ça assez sympa. C'est assez bien, je trouve. Du coup, voilà pour ça. Est-ce que je vous parle des prix? Alors, j'ai pas pris le prix de tout. J'aurais peut-être dû. Alors le dragon, je sais plus, je crois que c'était aux alentours de 10 €, je crois, hein, dans mes souvenirs. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos le lien. L'aimant, je crois que c'était aux alentours de 4 €. Franchement, je vous mettrai tout en barre d'infos. Enfin, le lien du site et le projet. Après, vous chercherez si vous avez envie de prendre l'aimant ou pas. De toute façon, ils le proposent. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, ils sont pas bêtes, ils proposent. Du coup, voilà. Et il me semble que la toile, c'était aux alentours de 26 €. Voilà. Donc voilà pour ça. J'ai pas tout rangé. Je vais mettre comme ça un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Hop. Et ensuite, vu que je faisais une commande, j'avais pas envie de faire juste une commande pour faire une commande. J'ai craqué pour ces deux projets en plus. Donc un petit écureuil. Voilà. Donc, un petit écureuil avec leur fil, bien sûr. Donc il y a 5 teintes. Je sais, vous allez voir. Mais ouais, ça a l'air d'être juste trop joli. Donc je pense que je les attaquerai quand déjà mon dragon sera fait, par exemple. Vraiment, j'ai envie de savourer le temps passé sur ces projets-ci et de pas aller vite en fait, de vraiment prendre le temps. Je regarde ce qui est possible de montrer. En fait, le diagramme, il est pareil que sur les autres. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Déjà, c'est sur une grande feuille. Je vais vous montrer juste le haut. Voilà. Je vais vous montrer juste le haut. Voilà comme c'est imprimé. Mais ouais, c'est juste trop top. Enfin, voilà, je suis trop contente. Surtout qu'en plus, je sais pas si vous aurez vu ça avant ou après, mais j'ai commencé un projet gratuit de chez eux en salle. Et c'est comment il s'appelle déjà? Automne. De toute façon, je vous mettrai au pire une photo. Mais ouais, je surkiffe en fait. Et c'est pour ça que maintenant, enfin voilà, je regrette pas mon achat, clairement pas. Je me dis que je vais quand même apprécier le travailler. Du coup, ensuite, le petit renard, voilà, qui est assez mignon aussi. Je vous ai même pas rapproché l'écureuil. Voilà. Et le petit renard, qui est sur des teintes un peu plus orangées, quoi, vu que le renard est roux. Voilà. Pareil, 5 couleurs. Donc ça va être assez sympa. J'ai hâte. Donc ceux-là, j'ai pris juste les fils, j'ai pas pris de toile. Donc voilà pourquoi aussi j'ai commandé ces toiles-là pour pouvoir les travailler. Donc à voir quelle toile je vais faire. Je pense que je ferai je regarderai les films, qu'est-ce qui ressort le mieux sur les toiles que j'ai actuellement. Du coup voilà. Donc voilà mes petites nouveautés que je suis trop contente. Donc je vous ai même pas dit le prix. Alors le projet sans les fils coûte 8,67 € à l'unité. Et avec les fils, alors en fonction, je ne sais pas pourquoi, il y a une différence de prix. Mais pour l'écureuil, j'ai payé 7,20 € et pour le renard, j'ai payé 7,80 €. Voilà. Voilà pour cela. Ensuite, on va finir. On va au moins finir hein, quand même. À un moment donné, ça suffit. Hein. Non.
Allez, on va finir avec quelque chose qui va pas vous étonner parce qu'en fin de compte, j'ai cogité sur quelque chose. C'est-à-dire que mon dernier, non, un de mes derniers hauls, j'ai acheté des projets Pokémon enfin Pokéball. Dans des Pokéballs, en fin de compte, c'est des Pokéballs avec un Pokémon dedans et son univers. Et j'aimais beaucoup. Et j'ai eu une idée, en fait, il y a une idée qui m'est venue en tête. Et du coup, j'ai craqué pour me faire toute une collection. Donc voilà, les dégâts. J'ai pas mal de patrons. J'en ai 7 à vous montrer. Et je vais vous expliquer après ce que je vais faire avec ces projets-là. Donc c'est comme... Alors attendez, hop. Alors j'ai décidé d'imprimer parce qu'il nous propose plein de patrons comment dire, en couleur, en noir et blanc, etc. Et en fin de compte, j'ai décidé d'imprimer que en couleur pour limiter un peu les impressions, bien sûr. Du coup, ils ont tous le même format. Ils sont tous à 110 sur 110 points. Et du coup, l'impression est comme ceci. Là, vous voyez, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. C'est super net, c'est super clair. Enfin, franchement, actuellement, je suis en train de broder le Mew. Je suis trop en amour. Clairement, j'aime beaucoup. Donc, voilà les couleurs pour le glace. Il y a pas mal de couleurs. Moi, j'ai décidé de les faire tous en 14 CT. Donc, ça fera du 20 sur 20 au niveau de la Pokéball. Et du coup, il y a tout ça de couleurs. Il y en a 29. 29 couleurs. Donc, il y a beaucoup de couleurs, mais vous voyez comment ça peut être plaisant. Enfin, c'est du bloc. Quand on regarde bien, c'est assez bloc. Celui-ci, il bloque en tout cas. Donc, je vais pas non plus... Et après, j'ai imprimé aussi un plus grand format. Je vous montre une première fois comme ça et après, on passera un peu plus vite. Hop. Du coup, voilà pour le glace. Ensuite... Alors, attendez... Du coup, on va passer à celui-ci, Léviator, voilà. Donc, je vais pas vous remontrer à chaque fois les grilles, c'est toujours le même format. Du coup, lui, il a 26 couleurs et ce sera toujours le même format dans tous les cas. Donc, voilà, j'avais envie d'un Pokémon un peu qui en imposait, voilà, Léviator. Du coup, ensuite, j'ai choisi de prendre... celui-ci, donc les noms je suis plus sûre, ça fait un certain temps. C'est quoi déjà, je ne sais plus, mais en gros c'est des Pokémon spectres. Et du coup, je crois que c'est Fantominus. Je sais plus, franchement, je ne sais plus. Mais du coup, celui-ci, c'est un qui en a le moins de couleurs, donc 19 couleurs pour le moment. Donc voilà, donc vous voyez les teintes, ça change un peu et puis ça fait vraiment un aspect un peu Halloween. Donc pourquoi pas commencer celui-ci vers Halloween en fait, tout simplement. Hop, ensuite j'ai... Alors attendez, j'arrive pas à m'en sortir avec les papiers. J'ai... Alors j'ai un trou, bizarrement. Mélofée, voilà. C'est Mélofée. J'aime beaucoup aussi. Bah, vous voyez, ça fait un peu une petite ref au niveau de l'univers, etc. à Mew et puis à Mewtwo, je trouve. Donc assez sympa. Puis même les tons de rosé et tout, j'aime beaucoup. 23 couleurs pour celui-ci. Ensuite... Nidoking, je crois, Nidoking, ouais, ça va être un truc comme ça. Du coup, voilà, donc j'aimais beaucoup parce que du coup, voilà, ils sont amoureux, ils sont mignons, voilà. M'en faut peu, voilà. Du coup, il y en a combien? Je crois qu'il y en a 30. Ouais, il y a 30 couleurs sur celui-ci. Donc voilà, petit projet de Saint-Valentin. Bon, même si ça met beaucoup plus de temps qu'un mois à broder ce genre de projet, mais bon. Ensuite, alors est-ce que je vais y arriver? À chaque fois, j'ai une feuille qui se glisse. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné
Caninos, je crois que c'est ça, Caninos, donc un Pokémon feu. Il me semble que j'en ai pas d'autres Pokémon feu, donc j'étais contente de le trouver. Puis même, je le trouve trop choupi. Enfin voilà, je le trouve choupi. Hop. Ah mince, j'ai oublié de vous dire combien de... 26 couleurs sur celui-ci. Et est-ce que j'en ai un dernier? Non, je crois que c'est tout. Voilà, ok. Et j'ai pris Papillusion, qui est un Pokémon emblématique quand même dans la première saison. C'est le premier Pokémon que Sacha arrive à attraper, donc voilà, j'avais envie de le prendre. Et puis même les couleurs et tout, j'aimais beaucoup, ça fait vachement peps. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc il y a 20 couleurs sur celui-ci. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai envie de faire en fait avec tous ces projets. J'ai une idée, alors je sais pas si ça va être possible à faire, mais j'ai envie de tout faire et de les mettre en couverture en fait, de les mettre sur des couvertures que j'aurais crochetées. Donc c'est à dire que j'ai fait un petit dessin un peu à l'arrache, donc voilà, il ressemble un peu à rien, mais du coup ça serait une couverture où je ferai des carrés et après j'assemblerai tous les carrés et du coup tous les motifs comme ça je les courrai les coudre, ou je sais pas trop la solution que je vais opter, mais je pense que ça va être les coudre sur les carrés pour pouvoir faire une grande couverture Pokémon en fait, tout simplement. Donc j'ai cette idée là qui m'est venue et je me suis dit ouais, ça serait trop fun de faire ça, même si je me mettrai un certain temps avant de le faire, parce que avant de tout faire ces projets il y aura du temps qui va se passer. Puis même crocheter, bon je pense pas que crocheter ça me mettra trop de temps, mais voilà, donc du coup l'idée est là. Donc là en tout, avec ceux que j'avais dans un premier haul en fait que je vous ai montré, ça me fait 10 projets de ce type de Pokéball, voilà, dans les Pokéballs. Et du coup, ça, j'avais compté normalement, j'avais envie d'en avoir 13 je crois. Et en fait je suis partie sur 10 pour faire juste, alors on compte pas les coins, et on compte vraiment juste les, je crois que c'est 9 même. Attendez, je recompte. 9, j'en ai 9 et je crois que j'en ai 10, j'en ai un en plus. Donc à réfléchir lequel n'ira pas dessus sur cette couverture là. Mais voilà. Donc soit dans tous les cas j'ai le temps de changer et de réévaluer ce que j'ai, parce que dans tous les cas la créatrice sort d'autres Pokémon. Elle est en train de sortir d'autres patrons, donc je verrai. En fonction du temps que je mettrai, je verrai si j'agrandis ou pas, ou si... Mais du coup, je partirai sur une couverture de 180 sur 180. Et du coup, voilà quoi. Donc voilà, j'ai été un peu inspirée et j'ai vraiment envie de faire ça. Donc je pense que ça va finir par être comme ça. Mais par contre, je sais pas comment je vais m'y prendre pour pas... vous voyez, quand la structure sera faite au niveau de la toile, je sais pas comment la toile je vais faire, si je vais devoir couper plus loin, et ensuite la toile je vais devoir la travailler pour qu'elle se voit pas, enfin bref, je sais pas, il faut que je bidouille ça, il faut que je réfléchisse ça. Bon, déjà il faut que j'en fasse, il faut que je crée quelques patrons là, il faut que j'en fasse des toiles, et ensuite on verra. Mais du coup c'est une aventure que je montrerai les étapes petit à petit sur YouTube, je pense, les étapes, voilà, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée ou pas, mais moi je pense que ça en est une bonne. En tout cas, moi ça me ferait plaisir d'avoir un plaid créé par mes mains. Limite, ça sera pas un plaid pour que je l'utilise, ce sera plus un plaid de décoration qu'un plaid avec lequel je dormirai. Enfin, clairement, je vais pas faire des choses avec. Dormir ou transpirer dessus, clairement, j'ai pas envie non plus de passer le truc plein de fois à la machine, parce qu'en plus la laine, ça s'abîme en plus en passant à la machine ou en se faisant laver, donc ce sera plus un objet de décoration. Mais ouais, quand j'ai eu cette idée là, je me suis dit mais oui, mais c'est trop une bonne idée. Ah oui, donc voilà. Donc ces projets-ci, je les ai eus au même prix que je les avais pris la dernière fois. Alors je sais plus trop combien je les avais eus. Attendez, je regarde un peu dans les pages passées. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit? Je regarde. Alors, je les avais eus à 5,30 €. Donc voilà. Donc après, il y avait une remise dessus. Donc vous voyez, hein, quand ça redescend pour les avoir au prix que vous souhaitez, en fait, tout simplement. Donc je pense que je vais vous laisser là.
J'ai été pas mal gâtée, franchement, je remercie encore mon chéri pour ça. Il m'a fait vraiment plaisir et ça me fait plaisir que d'un côté, il comprend pas pourquoi j'en veux autant, mais d'un autre côté, il me laisse faire ce que j'ai envie de faire, d'avoir des projets comme ça pour... voilà, il sait que ça me rend heureuse, donc il me laisse faire, mais bon. Il y a un côté qui comprend pas, il y a un côté qui dit, bon, allez, si ça te rend heureuse, autant que je te fasse plaisir, voilà. Donc merci à lui pour ça, et je suis super contente d'avoir tout ça. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si les projets vous ont plu, si mon idée de plaid Pokémon vous plaît, si c'est une bonne idée ou pas pour vous. En tout cas, moi, je vais essayer de le faire. Et après, si ça fonctionne pas comme je le veux, bon, bah tant pis, j'aurais essayé, mais voilà, j'ai très envie de me lancer dans cette création en fait, tout simplement. Donc j'ai commencé par Mew et puis bah je vais continuer. Oui, je peux vous dire par lesquels je vais continuer parce que je vais sûrement prendre les échevettes pour pouvoir les faire. Donc ça serait Papillusion et Caninos que je prendrai en premier parce qu'ils ont des couleurs un peu peps et je me dis qu'on arrive à l'été. Enfin là on est en été, quand vous aurez la vidéo on sera en juin, mais je me dis ça peut être pas mal au niveau couleur, au niveau teinte. Je me dis ça peut être pas mal. Donc voilà. Je vais vous laisser là, du coup. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bye bye.